Et je rends d'abord grâce à Dieu pour la faveur qu'il m'a accordée. Et aussi, je te dis merci pour te disposer afin de suivre cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse et vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, comme je l'ai dit, notre thème est intitulé « L'intimité avec Dieu et ses implications ». Et notre texte de base est dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 22. Et sans te mentir, je te dirai ceci, ce texte d'Exode a de grandes révélations qui est cachées. Et lorsque tu as du temps à lire ces textes, tu vas constater qu'il y a des révélations qui sont cachées là, et ces révélations sont vraiment très profondes et capables même de bouleverser ta vie. Et je sais que c'est un texte où tu as beaucoup lu, mais aujourd'hui, tu vas encore apprendre des nouvelles choses qui sont cachées derrière ces textes. Et sans plus tarder, je ne peux d'abord jamais commencer cet enseignement sans pourtant te faire comprendre de quoi s'agit-il de l'intimité. Souvent, nous avons cette habitude, cette routine d'appliquer ces mots, de l'utiliser dans nos conversations, dans nos parler, mais on peut le dire sans pourtant aussi comprendre réellement le sens de ces mots. Mais de quoi s'agit-il de l'intimité? De quoi s'agit-il de l'intimité? L'intimité, d'abord, c'est quoi? L'intimité, c'est la qualité de ce qui est intime. C'est la qualité de ce qui est proche. C'est la qualité de ce qui est rapproché. L'intimité, c'est la qualité de ce qui est intense. La qualité, c'est aussi la qualité de ce qui est profond. Et lorsque je parle de profonde, c'est par rapport à la relation. C'est par rapport à la relation. Souvent, il y a certaines personnes qui tissent des relations qui ne sont pas profondes et d'autres aussi tissent des relations qui sont profondes. Et nous, étant que des chrétiens, notre relation avec Jésus-Christ doit être des relations très profondes, des relations profondes. Nous devons tisser des relations qui sont profondes. Pourquoi? Parce que c'est dans la profondeur que tu pourras mieux connaître le Seigneur. Et même, nous savons que dans nos relations amicales, pour mieux connaître quelqu'un, il faut tisser une relation très profonde. Mais aujourd'hui, les chrétiens modernes ont tombé dans ces pièges. Ils ont une relation très superficielle avec le Seigneur. C'est ainsi, nous constatons que beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Et l'apôtre Tite l'a démontré en disant que vous prétendez de connaître le Seigneur alors que vos œuvres révèlent que vous ne le connaissez pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas une relation très profonde avec Jésus-Christ. Et lorsque tu tisses une relation très profonde avec le Seigneur, cette relation va te permettre de mieux les connaître. Cette relation va te permettre de mieux les connaître. Tu ne peux jamais connaître quelqu'un sans pourtant avoir une relation qui est très profonde avec lui. Et beaucoup de chrétiens modernes n'ont que des informations sur le Seigneur Jésus. Ils ont que des informations et ils ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur relation avec Jésus-Christ n'est que superficielle. Leur relation avec le Seigneur n'est que superficielle. L'intimité, c'est la qualité d'une relation qui est profonde. Et le Seigneur Jésus nous appelle d'avoir une relation profonde avec lui. Et c'est au travers de cette relation profonde qui nous permettra de mieux lui connaître. C'est dans la profondeur que nous aurons les véritables révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'intimité encore, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est la qualification d'une amitié, c'est un attachement réciproque.
Et lorsqu'on parle d'un attachement réciproque, c'est quoi? Là, déjà, nous nous basons sur l'amour. On ne peut jamais parler d'un attachement qui est réciproque et authentique sans avoir parlé de l'amour. Parce que c'est l'amour qui est à la base d'une relation qui est réciproque. Et souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de chrétiens ont tombé dans ces pièges même d'aimer le Seigneur seulement pour des intérêts. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait dans nos relations. Tu vas voir quelqu'un qui s'attache à l'autre et son attachement avec la personne n'est seulement pour bénéficier d'un intérêt quelconque. Et ces personnes sont souvent appelées les opportunistes. Et aujourd'hui même dans la vie chrétienne, nous avons des opportunistes spirituels. Quelqu'un qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ seulement pour des bénédictions. Tu vas voir un chrétien qui s'attache au Seigneur seulement pour que le Seigneur lui bénisse, seulement pour que le Seigneur lui bénisse financièrement, matériellement, seulement pour qu'il voyage. Et si tu as une telle fondation dans ta foi, sache que tu feras un jour un naufrage. Tu feras un jour un naufrage. Nous devons avoir un attachement qui est réciproque et authentique. Sortons de ces attachements que nous en avons, où nous nous attachons au Seigneur seulement pour que le Seigneur nous bénisse. Et sachez ceci, tellement que le Seigneur est sage et intelligent, en connaissant que toi qui demandes le mariage, toi qui demandes que le Seigneur te bénisse financièrement, toi qui demandes que le Seigneur te bénisse matériellement, le Seigneur sait que s'il te donne ces choses en instant, tu auras des combats. Et si tu n'as aucune relation qui est profonde, sache que lorsque le diable va s'élever pour te combattre, tu seras décimé. Le diable va te décimer. C'est pourquoi le Seigneur veut d'abord que tu aies une relation qui est profonde avec lui, que tu développes d'abord une intimité qui est profonde avec lui. Et lorsque maintenant les combats vont venir, cette intimité que tu en as avec le Seigneur va te permettre maintenant de combattre celui qui va s'élever contre toi. Et dis-moi, toi qui demandes le mariage, toi qui veux que le Seigneur te bénisse avec le mariage, alors que ton intimité avec le Seigneur n'est que superficielle. Ton intimité avec le Seigneur Jésus n'est que superficielle. Et si maintenant on te marie, tu te retrouves des combats, des sorciers qui se lèvent contre ton mariage et que tu as aucune relation qui est profonde avec le Seigneur, sache que le diable va te détruire, bien que tu as ces mariages, mais le diable va te détruire, C'est ainsi, parce que le Seigneur connaît cela, il veut d'abord que tu puisses développer ton intimité. Et lorsque tu développes ton intimité, lorsque tu es fort avec le Seigneur, sache maintenant qu'à partir de cela, lorsque les tempêtes vont venir, tu vas te focaliser sur ton intimité avec le Seigneur et le Seigneur pourra combattre pour toi. Mais si tu as qu'une relation superficielle, une relation d'intimité superficielle avec le Seigneur Jésus, lorsque les tempêtes vont venir, sache que tu ne sauras pas tenir. Et le Seigneur, parce qu'il connaît cela, pour te préserver, voilà pourquoi tu pries à tout le temps, tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu ne veut pas t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses encore monter, tu puisses encore développer, que tu puisses devenir profonde dans ta relation avec lui. C'est alors que le Seigneur peut te donner ce que tu en as besoin. Et si tu regardes même dans la Bible, regarde la vie d'Anne. Anne qui était stérile, elle était stérile, mais Anne avait besoin d'un enfant. Elle cherchait l'enfant d'une manière charnelle, mais Dieu ne voulait pas toujours lui donner. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, elle avait une relation d'intimité qui était superficielle. Mais lorsque Anne s'est décidée de devenir profonde, de devenir intime de Jésus-Christ, de devenir intime de Dieu, Dieu
l'a donné Samuel. Et toi aussi, Dieu peut te donner ton Samuel. Mais ton problème ton problème c'est quoi? Ton problème est que tu es trop superficiel dans ta relation avec Dieu. Tu es trop superficiel. Alors que Dieu veut que tu puisses augmenter. Dieu veut que tu puisses monter. Dieu veut que tu puisses creuser encore ta relation avec lui. Dieu veut que tu puisses encore s'approfondir dans ta relation avec lui. C'est alors que tu auras ton Samuel. C'est alors que tu auras ton Samuel. Quelle est la dimension de ta relation d'intimité avec le Seigneur? Venir à l'église ne signifie pas que tu es très intime. L'intimité ne se révèle pas seulement de venir à l'église. Quelle est la dimension de ton intimité? Quelle est la dimension de ton intimité? Tu demandes à Dieu de te bénir, c'est bon. Mais aie d'abord une relation très profonde, car le diable va venir te tenter. Le diable va venir chercher comment te défier. Mais si tu n'es pas profond dans ta relation, tu seras tombé, tu seras naufré, ta foi sera naufrée. C'est ainsi, il est très important pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui me suis. Il est très important, avant d'abord de demander à Dieu de te bénir, cherche à creuser ta relation. Cherche à creuser ton intimité avec le Seigneur. Plus tu deviens l'intime de Dieu, plus tu lui connaîtras. Plus tu deviens l'intime de Dieu, plus tu lui connaîtras. Mais le plus grand problème est que ta connaissance de Dieu est moindre parce que ta relation, ton intimité aussi avec le Seigneur est moindre. Et cela t'empêche d'avoir la véritable révélation de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et ainsi, tu es toujours le même. Tu es toujours la même. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu tisses une relation très profonde avec lui. Dieu a besoin de toi. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu est celle qui va t'amener au ciel. Et celle qui va t'amener au ciel. Mais tu blagues avec cette relation. Tu blagues avec cette intimité. Alors que le diable est capable de te détruire en un seul jour. Mais lorsque tu as une profonde relation avec le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te garder. Le Seigneur va te garder. Et lorsque tu parcours dans la Bible, tu verras qu'il y a des hommes qui étaient intimes du Seigneur. Il y a des hommes, il y a même des femmes qui étaient des intimes de Dieu. Moïse qui pouvait faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours développer son intimité. Il voulait développer son intimité. Et Moïse, dans la Bible, lorsque nous regardons, il était puissant. Puissant. Il a fait des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'était le fruit de sa relation avec Dieu. Et quel est le fruit de ta relation avec le Seigneur? Quel est le fruit de ta relation avec le Seigneur? Quel est le fruit de ta relation avec le Seigneur? Alors que le Seigneur a besoin de toi. Et voilà même le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Fils de Dieu, venant sur la terre, il nous a appris comment nous devons développer notre intimité. Il nous a appris comment nous devons approfondir notre intimité. Mais toi, un homme simple, un homme rempli du péché, mais tu ne veux jamais être profond dans ta relation avec le Seigneur, alors que Dieu veut que tu puisses être profonde avec lui. Dieu veut que tu puisses être profonde avec lui. Dieu veut que tu puisses être profond avec lui. Et parlons à présent de l'origine de l'intimité. Lorsque nous parcourons la Bible, nous commençons au début, dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Là, nous voyons Dieu créant l'homme à son image, afin que l'on puisse dominer et tout le reste. Mais pourquoi Dieu pouvait créer l'homme à son image? Le but était que l'on puisse avoir cette capacité d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'était pas seulement pour d'abord bénir l'homme, mais c'était pour que l'homme puisse avoir cette possibilité de se connecter à Dieu. L'homme puisse avoir cette possibilité de développer son intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que son règne, le règne de l'homme sur la terre, pouvait que dépendre de son intimité avec le Seigneur.
Son règne, sa domination sur la terre devrait que dépendre de sa relation avec Dieu. Et c'est ainsi, vous verrez que Adam déjà dès le début, il vivait dans une relation intime avec Dieu. Dieu avait l'habitude de fréquenter Adam. Dieu avait l'habitude de visiter Adam pour nous faire voir que l'intimité de l'homme avec Dieu a été déjà commencé au début. C'était déjà au début que cela a été commencé. Parlons à présent des implications. Comme est intitulé notre terme, les implications, l'intimité avec Dieu et ses implications. Nous sommes maintenant dans Exode chapitre 3, le verset 1. La Bible nous montre que Moïse avait l'habitude d'aller paître les troupeaux de son beau-père derrière le désert. Et c'était de leur désert, mais il avait aussi l'habitude d'aller à la montagne de Dieu. Bien qu'il partait paître les troupeaux derrière le désert, mais il avait aussi l'habitude de monter à la montagne de Dieu. Alors, quelle est la première implication de l'intimité? L'intimité implique d'avoir un lieu secret de rendez-vous. Un lieu secret de rendez-vous. Bien que Moïse avait l'habitude de paître les troupeaux, mais Moïse avait aussi un lieu secret de son intimité, un lieu secret de développer son intimité, et c'était à la montagne de Dieu à Horeb. C'était à la montagne de Dieu. Et quel est le lieu de ton rendez-vous avec le Seigneur? Où est-ce que tu te rencontres quotidiennement avec le Seigneur? Et bien que Moïse travaillait, il travaillait, mais le travail qu'il faisait n'était pas une excuse pour lui empêcher de ne pas avoir du temps avec Dieu. Cela ne lui empêchait pas de développer son intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont tombé dans ces pièges. Un chrétien qui travaille, il n'a pas du temps pour développer son intimité avec le Seigneur. Si tu lui demandes pourquoi, parce que je travaille, à tout le temps je suis occupé, à tout le temps je fais ceci. Il a du temps à faire tout et jamais du temps pour développer son intimité avec le Seigneur. Il a le temps de faire tout et non le temps pour être dans son lieu secret afin de développer son intimité avec le Seigneur. Mais Moïse travaillait, il paîtrait les troupeaux. Mais Moïse aussi avait l'habitude de monter à la montagne. Pour nous dire quoi? Dieu ne nous comprend pas dans ce que nous pensons. Mais Moïse ne pouvait pas aussi aller à la montagne pour dire à Dieu que Seigneur, moi, j'ai travaillé. Et Dieu te bénit avec le travail, tu ne veux plus avoir du temps avec lui. Mais avant que le Seigneur te donne le travail, tu avais du temps à passer avec le Seigneur. Tu cherchais Dieu, tu étais très intime avec Dieu. Mais une fois que le Seigneur te bénisse, tu n'as plus du temps. Tu n'as plus du temps. Tu n'as plus du temps. Alors que Dieu a besoin de toi. Comment tu seras un chrétien fort, un chrétien puissant? Moïse gravissait les montagnes. Un chrétien doit avoir sa montagne. Un chrétien doit avoir sa montagne. Un chrétien doit avoir un lieu de rendez-vous, un lieu secret de son rendez-vous avec le Seigneur. Pourquoi? Pour développer son intimité avec Dieu. Pour développer son intimité avec Dieu. Pour chercher d'avoir la force afin de se tenir contre le vent qui s'élève contre lui. Et si tu es un chrétien qui néglige le rendez-vous avec le Seigneur, un chrétien qui néglige d'avoir un lieu secret avec le Seigneur, sache que le diable va jouer avec toi tout le temps et le diable finira par te faire tomber. Peu importe ta connaissance, parce que Adam, Ève avaient la connaissance, ils avaient la connaissance, mais la connaissance ne les a pas sauvés. La connaissance ne les a pas sauvés. Et toi, tu penses que parce que tu viens le dimanche à l'église, parce qu'à la semaine, tu te présentes à l'église, c'est ça ce qui fera ta force. Lorsqu'on parle de l'intimité, on voit ta relation avec Dieu.
pas la relation communautaire, mais on parle de ta propre relation avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas du temps à passer avec le Seigneur, mais ils ont du temps à passer sur l'Internet. Ils ont du temps à passer. Tu vas voir un chrétien qui passe tout son temps à l'Internet. Tout son temps, il est sur l'Internet. Tout son temps, il est sur l'Internet seulement pour tchatcher avec les autres, seulement pour tchatcher. Mais il n'a jamais du temps à développer son intimité avec le Seigneur. Il n'a jamais du temps à développer son intimité avec le Seigneur. Mais il a du temps à passer sur l'Internet. Il a du temps à causer avec les autres. Tout son temps, il pense, il passe qu'avec les autres, alors que le Seigneur en a besoin de lui dans un lieu secret. Mais lui, jamais, il n'a pas du temps. Je n'ai pas du temps. Je n'ai pas du temps. Je n'ai pas du temps. Mais tu as du temps à manger, tu as du temps à travailler, tu as du temps à aller sur l'Internet, tu as du temps à aller sur l'Internet, mais pas du temps à prier, pas du temps à lire la parole, pas du temps à lire la parole, mais tu as que du temps à faire ce qui est montant. Lorsque nous regardons encore dans la Bible, nous allons voir un jour le Seigneur Jésus-Christ qui est allé voir, il est allé visiter Marthe et en arrivant là-bas, le Seigneur trouve Marthe avec sa sœur Marie. Et le Seigneur n'était pas réellement venu d'abord, n'était pas venu d'abord voir Marthe, voir Marie plutôt. Il était venu voir Marthe. Mais en arrivant, Marthe était attachée à des travaux domestiques, à des travaux ménagers, comme certains chrétiens qui disent, moi j'ai beaucoup de temps, je travaille toute la journée, les soirs je suis fatigué, il n'y a pas du temps que je puisse avoir, je puisse développer mon intimité avec le Seigneur parce que mon corps est fatigué, même la Bible reconnaît que la chair est faible et tout le reste. Marthe s'est attachée à des travaux ménagers, mais sa sœur Marie était au pied du Seigneur. Et Marthe a commencé à s'inquiéter, à dire au Seigneur si le Seigneur Jésus pouvait dire à Marthe de venir l'aider. Voilà ta sœur a ce qui est nécessaire. Ok, salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Oui, vous dites, j'ai une question ou quoi? Je vais bien et vous? Pardon? Je vais bien et vous? Moi aussi, je vais bien. Je vais bien et vous? Tu As-tu des habites où? préoccupations ou une question? Moi aussi, je vais bien. Tu habites où? Je dis, as-tu des préoccupations ou bien tu as une question? Bon, euh, Oui? je suis dans la province de Sidou-Bangui. Je suis dans la province de Sidou-Bangui. Et toi? Et toi? Moi, je suis dans la province de l'Itourie, précisément à Bougne. Non. Ok. As-tu une question concernant ce que je suis en train de prêcher ou comment? Tu as une En question, fait, il une y a quelqu'un qui me préoccupation? demande si nous sommes en couple. Pardon? Tu dis? Tu dis?
par des travaux ménagers, et il s'inquiète, il dit au Seigneur si le Seigneur pouvait dire à sa sœur de venir l'aider, et le Seigneur lui a dit que sa sœur avait choisi ce qui était nécessaire. Et que là était ce qui était nécessaire, c'était de rester au pied du Seigneur, et ce qui symbolise l'intimité. Ce qui symbolise l'intimité. L'intimité encore, c'est quoi? C'est le fait de rester au pied du Seigneur pour se communiquer avec lui. C'est le fait de rester au pied de Jésus pour se communiquer, se dialoguer avec lui. Et c'est ça ce qui fait la force d'un chrétien. Un chrétien travail ne soit pas une excuse. Sois un chrétien qui sait se disposer. Parce que l'affaire de l'intimité avec Dieu, c'est avoir la volonté et aussi avoir la soif. Si tu as la soif et que tu n'as pas la volonté, tu auras du mal à développer ton intimité avec le Seigneur. Et si tu as la volonté et que tu n'as pas la soif, tu auras toujours mal à développer. Et tu vas voir que même Marie de Magdala, après sa conversion, elle était vraiment une femme qui aimait le Seigneur, qui aimait rester auprès du Seigneur. Et même dans ce que je viens de dire, lorsque le Seigneur est venu, il est venu visiter Marthe. C'est Marie qui était au pied du Seigneur. Tellement qu'elle était intime, le Seigneur est mort, on l'a mis dans le tombeau, mais elle était allée toujours voir le Seigneur pour parfumer son corps. Mais en arrivant là-bas, le Seigneur était déjà ressuscité et le Seigneur est apparu à elle. C'était à elle que le Seigneur est apparu. Pourquoi? Parce que cette femme avait toujours la soif de rester dans la présence du Seigneur. Cette femme avait la soif de développer son intimité avec Jésus. Et cette soif a fait de sorte que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie. Cette soif a fait de sorte que le Seigneur s'est révélé dans sa vie. Cette soif a fait de sorte qu'elle devienne secrétaire qui a annoncé pour la première fois la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es un chrétien qui a soif, et aussi la volonté, de se connecter, et aussi la volonté d'entrer dans ton lieu secret. Moïse gravissait la montagne, mais toi, ta montagne peut être ta chambre. Tu dois savoir te disposer. Bien que tu as à faire, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu dois aussi apprendre à te disposer. Tu peux faire tes choses, mais à un moment, tu peux te retirer et développer ton intimité. Plus tu développes ton intimité, plus ta connaissance va s'élargir. Plus tu développes ton intimité, plus tu connaîtras encore le Seigneur. Plus tu développes ton intimité, plus tu connaîtras de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu sais que tu as de la faiblesse, peut-être pour toi, lorsque tu t'es converti, tu étais fort, tu développais ton temps, tu avais du temps avec le Seigneur, et tu avais du temps où tu étais connecté au Seigneur, tu jeûnais, tu priais tout le temps, et qu'aujourd'hui tu t'es fatigué. Sache que le Seigneur Jésus est capable de te restaurer. Il suffit seulement que tu prends cette conscience, il suffit seulement que tu aies cette volonté de se relever encore, et le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te capaciter encore et tu seras capable de te connecter. Alors nous voulons prier. Si tu sais que tu n'as pas un lieu où tu développes ton intimité avec le Seigneur, c'est à toi seulement de prendre cette décision. Cela peut avoir ta chambre, tu peux déterminer même dans ta cuisine, ça dépend que de toi. Tout lieu où tu vois, même au niveau du travail, tu peux avoir un coin où, si tu sais que tu ne reçois pas de clients, tu peux même te retirer et avoir quelques minutes à parler avec le Seigneur. Tout cela va contribuer à ta relation, cela va contribuer aussi à ta croissance, cela va contribuer aussi à ta croissance spirituelle. Mais tout dépend que de toi. Et si tu sais que tu as du mal à développer, tu vas prier, demander au Seigneur de t'aider. Le Seigneur est capable de t'aider, il est capable de t'aider. Et si toi aussi,
tu étais, tu sens que tu t'es rétrogradé dans ton intimité avec le Seigneur, tu n'as qu'à prier, demander à Jésus-Christ de t'aider et il est capable de te relever. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi, le Dieu qui nous appelle dans l'intimité avec toi. Père, je te prie pour celui qui veut s'engager, Père éternel, de maintenant, d'avoir un lieu de rendez-vous avec toi. Père, donne-lui cette capacité, cette force, et fortifie-lui, Père éternel, afin de devenir profonde avec toi dans les secrets. Et je te prie aussi pour celui qui, auparavant, Seigneur Dieu, avait une relation très profonde avec toi et qu'apparemment, il s'est rétrogradé, il s'est fatigué, Père. Je te prie de lui relever, je te prie de lui relever, relève-lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons encore nous réunir le dimanche prochain à 15h30. Soyez nombreux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.